je viens de présenter l'interface de Writer, donc la barre de titre, la barre de menu, la barre d'outils, la barre d'état. Donc maintenant on va voir comment personnaliser cette interface pour qu'elle corresponde à nos besoins. Donc la personnalisation, ça peut être des choses toutes simples comme par exemple le niveau de zoom ou bien l'histoire d'affichage d'une ou deux pages ou de deux pages à la fois. Mais aussi on peut personnaliser la barre de menu et la barre d'outils, aussi bien que les raccourcis qui viennent avec Writer, je veux dire. Donc d'abord on va voir la barre d'outils. Déjà on voit deux barres affichées. De nouveau, je vais réexpliquer qu'on peut afficher ou cacher une barre en allant dans affichage, barre d'outils. Et puis là, vous voyez en fait les deux barres qui sont déjà cochées, ça veut dire qu'elles sont visibles sur notre interface. Et puis je peux cliquer sur n'importe quelle autre barre d'outils qui m'intéresse pour la faire afficher comme rechercher. Vous voyez, il y a cette barre là qui apparaît. Et pareil, je peux la fermer en cliquant ici et puis fermer la barre d'outils, ou bien en la glissant ici et faisant clic là, ou bien afficher barre d'outils et décocher la barre. Puis je vais aller encore là. Voilà. Ce que je peux faire, c'est de masquer ou afficher certaines icônes sur chaque barre. Par exemple, là c'est la barre standard. Je peux cliquer là, bouton visible, et là vous voyez, il y a des boutons qui sont enfoncés comme tableau, il y en a d'autres qui ne sont pas enfoncés, comme afficher les fonctions de dessin. Donc regardez bien les deux icônes ici, la différence. Là l'icône est dans un cadre gris, tandis que là ce n'est pas le cas. Si je veux modifier cette barre, par exemple je veux afficher le bouton galerie, je peux cliquer dessus, et il y a l'icône qui apparaît. Pareil là, source de menu, il apparaît. Si je veux cliquer sur source de menu de données en fait, et là il est en gris, ça veut dire qu'il est visible, donc je vais le cacher, donc je reclique, il est parti. Bien évidemment, si je veux modifier l'apparence de l'état, si vous voulez, le statut affiché ou caché de 10 icônes à la fois, faire ça à chaque fois, c'est pas évident. Clic, après bouton visible, clic, etc. Donc il y a une façon de faire plus rapidement. Et en même temps, on peut lâcher la souris et travailler qu'avec le clavier. Donc je peux aller à Outils, Personnaliser, et puis barre d'outils. Je change d'onglet avec CTRL Tab. Voilà. Et là, vous voyez, barre d'outils, c'est la barre d'outils standard qui m'intéresse. Et là, Tab, Tab, je suis là. Et là, je peux regarder en fait le résultat direct. Là, le zoom est coché, vous voyez là. Je vais décocher, il va être masqué. Donc là, vous voyez que je peux faire tout ce que je veux. Et puis voilà, et changer des barres aussi. Donc travailler sur formatage, et là aussi faire des modifications, gras, etc., 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 etc. Réduire le retrait, ça m'intéresse pas par exemple. En revanche, je veux bien avoir caractère et paragraphe. Là, ça va. Et couleur arrière-plan, désactiver, activer. Interligne, ça m'intéresse pas. Ok. Exposant indice, ça m'intéresse. Et voilà, j'ai fini. Moi, j'ai fait OK. Et voilà, je viens de modifier mes deux barres de menu. Les deux barres d'outils, en fait. Donc là, on a appris comment modifier la barre d'outils. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est modifier le menu. Vous voyez, outils, personnaliser, menu. Là, je vais utiliser la souris juste pour vous montrer un peu mieux. Vous voyez là. Là, c'est le menu fichier. Donc, c'est le premier menu.
Vous voyez en fait toutes les options possibles ou disponibles. Vous voyez que enregistrer, en fait, je veux que ce soit plus haut. Je vais le mettre quelque part ici. J'ai dit OK. Vous voyez qu'enregistrer, il est parti ici. Avant, il était ici. Bien évidemment, je peux travailler à la fois sur plusieurs choses. C'est pas seulement une modification OK. Je peux faire OK quand j'aurai fini le tout. Après aussi, ce que je peux faire, à part de déplacer, donc ça veut dire réordonner les options de chaque menu, je peux aussi réordonner le menu. Donc vous voyez menu, déplacer, et là je peux par exemple déterminer que le menu édition, ça va venir après affichage. Si je fais OK, et OK, vous voyez en fait la différence dans l'ordre. Là, je vais le refaire comme tout à l'heure. Je peux aussi créer un nouveau menu. Menu ou mes commandes, quelque chose comme ça. Ou commande ou perso, quelque chose, peu importe. Je peux décider sur sa place dans la barre de menu. OK. Et là, je viens d'avoir un nouveau menu. Qu'est-ce que je peux faire avec? Personnaliser. Et là, perso. Là, en fait, je peux rajouter des macro-commandes et autre chose. Ça, on va le voir plus tard parce que c'est un peu plus compliqué ou plutôt complexe et avancé. Donc, vous voyez déjà. Donc, voilà, je reviens là, format ou plutôt fichier. Donc là, on a vu comment déplacer les options de chaque menu. Et après, troisième chose qu'on peut faire, c'est travailler sur les raccourcis du clavier. Donc par exemple, vous voyez ici, édition, pour annuler, CTRL Z, puis restaurer, CTRL Y. Il y a des raccourcis basiques. Après, il y a des choses comme zoom, plein écran, CTRL SHIFT J. On voit que le zoom, il n'y a pas de raccourci ici indiqué. Ça veut dire que dans Writer, il n'y a pas de raccourci assigné ou attribué à cette option. Donc peut-être le zoom en fait c'est cette fenêtre là qui va arriver. Peut-être cette option est quelque chose qu'on utilise trop souvent. Donc on n'a pas besoin à chaque fois de venir avec Alt A pour afficher et puis venir au zoom, ça prend trop de temps. Donc on s'est dit ok, je vais chercher une façon de faire ça plus rapidement. Personnaliser. Ce que je vais faire ici, donc clavier, vous voyez en fait toutes les combinaisons possibles et le raccourci, la fonction que ce raccourci accomplit, ou la fonction à laquelle ce raccourci est attribué. Vous voyez CTRL ALT SHIFT RIGHT, c'est la flèche de droite. Il n'y a pas de fonction attribuée. Donc vous voyez que, bien évidemment, il y a énormément de raccourcis possibles, donc on ne peut pas avoir une fonction pour chaque. Donc on s'est dit, il faut trouver les zooms. D'accord, fonction catégorie, le zoom c'est dans affichage. Donc je vais dans affichage, et puis je vais venir zoom. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de touche affectée ou attribuée. On va voir pour d'autres. Vous voyez, pour restaurer l'affichage, il y en a CTRL SHIFT R. Restaurer l'affichage d'édition, SHIFT F5. Pour zoom, il n'y a rien. Ce que je vais faire, je vais trouver ici un raccourci voilà, qui est dispo. Donc je vois F4, il est tout seul, il est orphelin, donc je me dis pourquoi pas. Donc je clique. D'abord, il faut chercher sur le raccourci. Une fois qu'on a trouvé le raccourci qui nous intéresse, on clique là-dessus, F4, je clique là-dessus, et après j'écris modifier. Je clique sur modifier. Et là, F4 va être désormais attribué au zoom. Je fais OK. Et là, regardez, je fais F4. Et il y a la fenêtre qui apparaît. Je vais la fermer, ou je vais la fermer avec échappe pour l'instant. La touche échappe. Je vais revenir encore à outils options personnalisées.
Cette fois-là, je me dis, oui, le raccourci pour le zoom, affichage zoom, finalement, je ne veux pas que ce soit F4, donc je peux, si je veux, supprimer, et puis aller chercher, trouver un autre, et écrire, cliquer encore sur modifier. Vous voyez, voilà. Sinon, je peux revenir F4, modifier, et là, supprimer. Et là, voilà. Donc, je peux toujours modifier ce que je viens de faire. Je fais OK et encore F4. Et j'ai ma fenêtre de zoom. Et je vais refermer encore. Alt, outils, personnaliser. Et là, la seule chose dont on va parler, c'est les événements. Donc là, on voyait qu'il faut assigner des macro-commandes. Et comme j'ai déjà dit, les macro-commandes, c'est pour plus tard. Il faut apprendre le langage et tout. Donc on va le voir beaucoup plus tard. Et voilà tout ce qui est sur la personnalisation.